Stella de la chaîne YouTube Les Délices de Stella. Pour ceux qui me reconnaîtront, donc j'ai participé à l'émission Les Rois du Gâteau sur M6 Région Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto pour la réalisation des macarons au chocolat. Pour la réalisation des macarons au chocolat, donc il faut préparer d'avance tous les ingrédients et les accessoires. Donc j'ai préparé déjà mes plaques perforées avec mes plaques en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du papier sulfurisé, ça fera très bien l'affaire. J'ai préparé aussi ma poche à douille et une douille unie numéro 8 pour pocher les macarons. Un gobelet donc pour mettre la poche à douille quand elle est remplie. Vous pouvez la remplacer par un gobelet doseur. Il ne faut pas s'embêter à investir là-dedans. J'ai préparé donc mon colorant en poudre, surtout en poudre, jamais en liquide, donc toujours en poudre. J'ai préparé également du coup mon sucre glace, donc à 150 g tamisé. J'ai mis aussi 130 g de poudre d'amande tamisée, 20 g de cacao tamisé également. C'est très important de tamiser l'ensemble pour avoir des coques bien fines, bien brillantes et bien lisses. J'ai fait deux préparations de blanc d'œuf, 55 g chacune, à température ambiante. Elles sont sorties du frigo depuis ce matin et il faut les séparer bien 2 ou 3 jours à l'avance. J'ai préparé aussi 135 g de sucre, 38 g d'eau pour réaliser le sirop. Donc n'oubliez pas non plus de prendre une casserole pour réaliser votre sirop. Et sans oublier notre ami le thermomètre. Donc ça c'est impératif pour faire une meringue italienne, sinon on va les rater. Dans un premier temps, on va allumer le four tout simplement. Donc vous mettez à la chaleur tournante à 145 degrés. Donc ça c'est bon. Ensuite on va commencer, on va mélanger notre sucre glace, notre poudre d'amande et le cacao. On met tout ça dans le même saladier et on remue tout ça. On mélange pour bien incorporer la totalité des poudres et on obtient du coup un mélange bien homogène. Donc ça c'est bon, on commence, je prépare déjà, je mets mes 55 g de blanc dans mon robot et je les laisse en attente car je vais attaquer en fait à réaliser le sirop. Donc pour le sirop, donc on met nos 150 g de sucre et on rajoute nos 38 g d'eau. Nos 38 g d'eau. Et on met en route. Tranquillement, vous mettez tout doucement la plaque, vous ne mettez pas à feu vif. Et vous mettez votre thermomètre. Hop, et vous surveillez. Donc on doit arrêter à 118 degrés. C'est très important. De peur que ça caramélise. Donc je vais patienter un tout petit peu, je vais laisser monter tranquillement. Et après, je vais attaquer à monter mes blancs. Donc là on arrive à 70 degrés, je vais commencer à monter tranquillement les blancs parce qu'il ne faut pas les monter tout d'un coup. Donc là je mets mon robot à vitesse moyenne tranquillement. Comme ça je prépare les blancs à ce qu'ils soient un petit peu mousseux avant de mettre notre sirop. Et on patiente. Il faut beaucoup de patience pour réaliser les macarons. Voilà, donc on arrive bientôt à 100, on commence à accélérer son robot. Et dès que ça devient un peu mousseux mais que ça a un peu pris, je vais ralentir et je ne mettrai que quand il y aura 118 degrés mon sirop dans mes blancs. Donc vous voyez, le sirop commence à être bien brillant, on va bientôt y arriver. Et les blancs commencent à être mousseux, donc je les ralentis. Je les ralentis à moitié et j'attends que mon sirop soit prêt. Il ne faut pas qu'il soit trop ferme en fait. Il faut vraiment qu'il reste un petit peu mousseux. Donc on y arrive. 118 degrés, du coup j'arrête. J'arrête ma plaque. 118 degrés, je verse en filet sur le côté. Tranquillement, faites attention de ne pas vous brûler. Hop. Et je mets le robot vitesse maxi jusqu'à complète
nous rajouterons le colorant en poudre quand les blancs seront quand même pas mal montés et un peu plus refroidis. Là on est sur le bon chemin, on voit que la texture est bien lisse et brillante. Il manque plus qu'à attendre encore que la préparation se refroidisse. Vous mettez la main comme ça. Et tant qu'on ne peut pas toucher le bol, c'est peut-être pas bon. Hein. Donc on patiente encore un petit peu. Pendant ce temps, le temps qu'on attend que ça refroidisse, on mélange nos 55 g de blanc dans notre préparation, poudre d'amande, sucre glace et cacao. Et on mélange, sans trop casser tout ça, on mélange normalement comme si on macaronnait déjà. Hein. Macaronner, c'est on passe dessous et on plaque la pâte contre la paroi du bol. On fait ça jusqu'à obtention d'une pâte un peu épaisse. Hein. Il faut un peu de temps avec le cacao, ne vous inquiétez pas. Avec la poudre de cacao, c'est toujours un peu plus dur. Avec une préparation classique, juste poudre d'amande et sucre glace, vous verrez, c'est vraiment plus rapide et plus simple. Hein. Là, il faut être un peu plus patient et se faire les muscles. Donc là, nous avons obtenu une texture bien compacte, c'est ce qu'on recherche. J'ai mis de la poudre de cacao pour tourner des coques au goût chocolat en fait. D'accord. Donc j'ai enlevé un peu de poudre d'amande pour avoir rajouté ce cacao et avoir ce goût en chocolat dans les coques et dans notre ganache également. Donc là, je mets mes mains, je contrôle. La préparation est moins chaude. Donc là, je vais pouvoir rajouter mon colorant en poudre. Donc avec le dos d'une cuillère, vous n'en mettez pas beaucoup hein, parce que ça colore vite. Donc vous mettez tranquillement. Hop. Si la couleur ne vous convient pas, vous en rajoutez encore un petit peu. Hein, c'est pas gênant. L'avantage avec ceux au cacao, on ne met pas beaucoup de colorant marron, car avec la préparation cacao au chocolat, on aura des coques qui vont être marron, même déjà sans mettre trop de colorant. Donc là, vous pouvez arrêter hein, pour enlever un peu le surplus sur les côtés pour que le mélange soit bien homogène. D'accord? Faites comme ça. Hop. Vous mettez là. Pas perdre des quantités. Et on remet à fond quelques secondes. Donc la préparation est terminée. Il faut qu'on obtienne le bec d'oiseau. Donc je ne sais pas si certains connaissent. Donc le bec d'oiseau, c'est ça. Donc, tout simplement, c'est comme ça. Ça veut dire que notre préparation est prête à être utilisée. On a une bonne meringue italienne bien mélangée. Ensuite, quand vous avez bien eu votre bec d'oiseau, vous pouvez prendre donc votre mélange meringue italienne avec votre sirop. Vous prenez une petite portion que vous mettez dans votre préparation. Et on va mélanger tranquillement pour détendre un peu la préparation qui est quand même pas mal compacte avec le cacao. Mais c'est tout à fait normal. Okay. Donc voilà, on a quand même pas mal détendu la pâte. Et on met la totalité dans notre préparation. Ça, on racle bien les bords et voilà. Et là on commence le macaronnage comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas compliqué, vous passez par dessous, vous rabattez dessus, on écrase, on repasse par dessous, on écrase. Donc vous faites ça jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, bien homogène et bien mélangée. Attention de ne pas trop macaronner. Au moment venu, je vous ferai voir qu'est-ce que vous devez obtenir comme texture pour ne pas faire d'erreur. Et on fait des demi-tours de bol. Et on écrase, on passe dessous, on écrase, on passe dessous. Et on remue comme ça. Donc ça, c'est macaronné.
Allez, ça sera bon. Hop. Donc on voit la préparation, du coup on obtient bien un ruban qui ne se détache pas. La préparation est bien brillante, elle est bien lisse, elle est bien mélangée, impeccable. Donc là on va la mettre dans notre poche à douille pour pocher nos coques de macarons. Vous voyez, le ruban ne se détache pas. Quand on est à cette étape, on commence à être soulagé. Hop. Voilà. On prend notre poche fil. On regarde que notre douille soit bien placée pour pas que notre préparation coule du coup entre la douille et la poche. On visse comme ceci et là on est prêt à pocher nos macarons. On poche nos macarons bien droit. Donc on met la douille au max contre la plaque en silicone et on pousse comme ça. Et on fait de bons macarons bien droits et bien réguliers. Et on fait toutes les plaques qu'on a. Donc, petite astuce, si vous n'avez pas comme moi les empreintes sur la plaque en silicone, vous prenez sur internet, vous tapez donc les gabarits pour faire des macarons, hein. Vous l'imprimez en format A4, vous le glissez sur votre feuille papier sulfurisé et comme ça vous aurez des macarons de la même forme, de la même taille. Et le dernier. Ensuite, on prend notre plaque, on la tape, c'est normal, hein, c'est pour qu'on n'ait pas de bulles, qu'on les aplatisse et qu'ils soient bien brillants. Donc n'hésitez pas, vous les tapez. On persiste, c'est normal, c'est au chocolat. Et on obtient du coup des macarons bien lisses, qui sont bien en place, bien brillants. Je vais continuer à pocher mes autres plaques et je vous reprends de suite. Une fois que vous avez fini de pocher vos plaques, on ne laisse pas croûter du tout les macarons, c'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin. Et en plus, si vous avez un peu d'humidité dans la maison, moi je vous le déconseille fortement. Du coup, moi dans mon four, j'ai 2 ventilateurs, donc je peux me permettre d'enfourner mes 2 plaques en même temps, mais moi je vous conseille, si vous n'avez qu'un ventilateur dans votre four, c'est d'enfourner une plaque par une. Sinon vous allez être déçus, vous n'allez pas avoir la même cuisson de chaque plaque et vous allez être vraiment dégoûté, c'est le mot. Allez, c'est parti, j'enfourne. On va beau les macarons là. Allez, c'est parti. Donc je les mets 15 minutes et je surveille surtout. Toujours l'œil sur les macarons au four. 15 minutes et c'est parti. Donc pendant ce temps, on patiente car il va falloir qu'on évacue un peu l'humidité du four quand on verra apparaître la collerette du macaron. Tant qu'il n'y a pas la collerette, on n'ouvre pas du tout le four. Une fois que la collerette est présente, on ouvre le four même 1 à 2 fois le temps de la cuisson. Ça va le faire et c'est très important. D'accord ? Donc comme je vous l'ai dit, on ouvre la porte du four une fois que la collerette est formée. Donc là c'est le cas. On est content à ce stade-là. Donc je vais vous faire voir de suite. On ouvre vite fait comme ça et on referme tout simplement. D'accord ? On va refaire 1 ou 2 fois l'opération le temps de la cuisson. Donc le four a sonné, ça y est, les 15 minutes sont passées. On va sortir les macarons du coup pour les faire refroidir. Allez. Donc là, on est très content du résultat. La collerette
s'ils sont lisses, ils sont impeccables. Ça, c'est un bon résultat. Et la seconde plaque, identique. Là, on est satisfait. Donc pendant ce temps, on va laisser refroidir totalement les coques avant de les démouler. Et pendant ce temps, nous allons préparer notre ganache montée au chocolat ultra rapide, top chrono en 5 minutes. Nous allons procéder à la réalisation de la ganache montée au chocolat. Très facile, inratable. Je vais tout vous expliquer. Il vous faudra 150 g de chocolat au lait, 150 g de crème liquide bien froide. Donc je la remets de suite au frigo. Et 75 g de crème fraîche, température ambiante. Pour ce faire, on va mettre les 75 g de crème fraîche dans notre casserole. On va faire bouillir. Une fois que ça aura bouilli, on va transverser dans notre chocolat. Allez, c'est parti. Donc là, on met vitesse max. Et on patiente. Donc là, on voit que ça bout bien. On va pouvoir arrêter sur le feu. Donc on arrête. On verse directement la préparation sous notre chocolat. Hop, on met bien partout. On attend un tout petit peu que ça fonde et on va remuer avec un fouet énergiquement. Et par la suite, on va rajouter du coup notre crème fraîche qui est au frigo, qui est bien froide. Très important pour faire une émulsion et ça nous fera une belle ganache montée. Voilà, on commence tranquillement. Si vous avez un problème à un moment donné, que vous voyez que le chocolat n'est pas totalement fondu, c'est pas grave. Vous finissez de le faire fondre au bain-marie, tout simplement. Donc on voit que ça y est, le mélange est bien lisse. La crème est bien mélangée à notre chocolat. Et là, de suite, on incorpore notre crème fraîche qui est bien froide dans notre préparation. On la met tout entière. On mélange délicatement et on commence à mélanger plus rapidement de façon à émulsionner un peu plus la préparation, comme si on essayait de monter une chantilly déjà à la main. Vous voyez, elle est un peu plus épaisse la préparation. Donc c'est ça, faire une émulsion avec une préparation qui est déjà chaude et on y rajoute du coup la crème fraîche qui est très très froide. Là, c'est une ganache inratable. En 5 minutes, elle est faite. Tranquille. Donc voilà, la préparation est bien mélangée. Elle est bien émulsionnée. On en arrête là. On la filme au contact. On met notre film bien dessus la préparation pour pas qu'il y ait de l'air qui passe. Comme ceci. Ensuite, on la met. Donc, le mieux, c'est vraiment au frigo toute une nuit entière. Si vraiment il vous la faut rapidement, vous la mettez 2 heures au congélateur. La ganache montée est prise, donc je l'ai mis bien 2 heures au congélateur, sinon bien une nuit au frigo. Donc là, je vais la mettre dans mon robot. On va la monter tout simplement au robot, ça sera plus simple. Si vous n'avez pas de robot, vous la montez avec votre batteur, il n'y a pas de problème. On commence tout doucement de monter une ganache montée. Tranquillement, vitesse moyenne. Donc on voit que ça commence à bien mélanger. On va augmenter progressivement. On prend son temps, il ne faut pas qu'elle soit trop montée non plus. Il ne faudrait pas qu'elle tranche. Donc vous voyez là, elle s'est bien mélangée. On voit qu'elle est bien onctueuse. On va augmenter tranquillement la vitesse du robot. Et on surveille, on ne la veut pas trop faire, mais on ne veut pas surtout la perdre. On ne veut pas qu'elle tranche, quoi. On augmente, on surveille. On arrête. On peut vérifier, il n'y a pas de problème.
Donc là, je vois qu'elle coule un petit peu, je la remets encore un peu quand même. Et on la remet. Il faut que lors du pochage, elle ait de la tenue en fait. Il ne faut pas qu'elle coule. Hein. Je vérifie encore une fois. Et là, on voit qu'elle tient. Hop. Donc, on va pouvoir la pocher. Je mets ma préparation dans ma poche à douille. Pour que ça soit plus sympa, j'ai mis une douille cannelée en fait. Comme ça fait des petites rosaces. Hop. Je mets la préparation dedans. Attention que ma poche est bien mise au niveau de la douille pour ne pas faire une erreur. Je tourne jusqu'à ce que ça arrive. Hop, je fais propre et j'y vais. Donc une sur deux, je poche. Vous voyez, elle tient bien, elle est impeccable. Hein. Le dernier. Et on met la coque dessus du coup, tranquillement. Et on voit les petits cannelés de la douille qui ressortent. Ça fait très sympa. Et on met sur une assiette de service. Et voici, donc une assiette bien présentée avec de beaux macarons, avec une belle ganache montée que vous avez vu en 5 minutes, hein, réalisable. Elle est très rapide, inratable. Donc voilà, des beaux macarons au chocolat, coque au chocolat. Petit rappel et astuce pour une bonne réalisation de macarons sans humidité. Donc pensez à ne pas laisser du linge sécher dans la maison ou faire de la cuisine ou de la vaisselle avant. Il faut vraiment que l'endroit soit très sec, sinon vous allez avoir vraiment des coques de macarons qui tombent, hein, qui gonflent que d'un côté, enfin, une vraie catastrophe. Donc les macarons et l'humidité ne sont pas amis. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous!